Salut Magigazine, je suis avec Henri Beaumont, le créateur du H-Wallet et du H-Pad, et je suis avec, si tu viens de présenter, Aloïs, qui est l'un des créateurs de Marty. de Marty, qui permet de voyager dans le temps. Marty, donc, c'est une application à destination des magiciens et qui permet de faire un effet de prédiction impossible. L'idée, c'est vous prenez votre spectateur en photo avec une carte dans les mains, Qu'il ne connaît pas. qu'il ne connaît pas, voilà, il n'y a que vous qui la connaissez. Vous rangez le téléphone, vous rangez la carte, il nomme n'importe quelle carte, et ensuite on l'invite à aller sur votre page Facebook et il va se voir en photo en tenant la carte qu'il vient de nommer. Voilà. C'est impressionnant. Ça ne se fait pas que sur Facebook d'ailleurs. Ça ne se fait pas que sur Facebook. L'effet de base, c'est sur Facebook, mais ouais, ça peut se faire également dans le téléphone, une révélation standard. Dac. Donc alors c'est vrai qu'on a. Est-ce qu'on peut en parler ou pas il y a des idées, parce qu'évidemment il y a un groupe secret Facebook qui est créé comme ça. En plus c'est un tour qui vit au-delà, c'est-à-dire que les idées fusent et se partagent, et les vidéos et les photos, etc. Il y a des idées pour partager sur Twitter, pour partager sur d'autres trucs. Donc On parle pas. Ouais, si, on peut en parler. Ouais. Donc effectivement, il y a plusieurs choses qui vont arriver. En fait, l'idée de Marty, c'est ça, c'est que on aurait pu entre guillemets créer l'application, parce que oui, c'est une application. En fait, c'est une application. On aurait pu créer l'application et la vendre à, on va dire, à un magicien uniquement. Mais nous, on s'est dit qu'on trouvait ça plus cool de la partager avec la communauté, d'avoir les retours de la communauté et du coup de faire les mises à jour en fonction. Et donc, ouais, Twitter, ça fait partie des évolutions qu'on avait pensées avant de la sortir, mais il y a un petit paquet de petits détails auxquels on n'avait pas forcément pensé, qui sont arrivés via la communauté et qu'on implémente petit à petit dedans. Alors, c'est quand même un petit miracle, quelque part, c'est une prouesse, parce que ça permet de poster un truc sur Facebook sans aller sur Facebook. Ouais. Enfin, on y va dans le temps, quoi. On voyage dans le temps. J'imagine que ça nécessite forcément des connaissances en backstage assez monstrueuses. Ça, c'est tes idées. Enfin, comment elle vient, cette idée-là? Alors en fait, Elle vient de la technique, ou elle vient du mec qui se dit j'ai cette idée-là, j'aimerais savoir comment le faire, et donc la technique arrive après? Il y a un peu des deux. En fait, donc Pascal, le programmeur, l'historique c'est ça, c'est Pascal, le programmeur, a eu une idée d'un truc assez technique à partir d'un mail, enfin voilà, quelque chose d'assez compliqué. Il m'a exposé ça, et en fait, moi je me suis creusé les ménages en me disant, ok, il est possible de faire ça. Est-ce qu'il y a pas moyen de le transformer en tour de magie, quelque chose de routiner le truc. Donc moi j'ai apporté cet aspect un peu plus routine à la technique. Voilà. Et après, en troisième intervenant, il y a Olivier, donc de Secret Studio, qui lui est venu peaufiner un petit peu tout ça. Et, salut Olivier. Et du coup, voilà, lui, pareil, il a rajouté pas mal de choses avec en ramenant un aspect un peu plus, on va dire, worker à l'appli. Voilà. Alors, moi, j'avais simplement, en fait, avec Pascal, on avait créé l'effet de base. Olivier a rajouté notamment un paquet de trucs, mais notamment le mode duo. Par exemple, nous, on n'avait pas pensé au mode avec complice. C'est Olivier qui a pensé à ça. Il y a la partie aussi Facebook, exclusivité que vous avez obtenue Facebook de pouvoir publier. Voilà, alors après, ça c'est pareil, ouais, ça a été des négociations avec Facebook directement. Ouais. Ça, c'est fort, hein. C'est impressionnant, hein, de se dire on est 2-3 à avoir une idée, et puis on arrive à avoir l'autorisation d'un géant comme Facebook. Ouais, ça a été... Moi, ça m'impressionne, sans savoir ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Tu te dis, waouh, c'est balèze. C'est de la négociation. En fait, à la base, c'est un mail, quoi. Il faut juste leur expliquer, voilà, on veut faire ça. Est-ce que c'est possible de le faire avec vous, quoi. Et eux, ils préfèrent qu'on le fasse avec eux plutôt qu'avec Twitter. Donc, ça n'empêchera pas qu'on le fera par la suite. Mais du coup, on a vite trouvé un compromis, ouais. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a un vrai engouement international autour de ça. C'est-à-dire que moi, je vois sur le groupe Marty, il y a David Penn, il y a Lee Asher qui partagent leurs idées, et en plus, Lee Smith, pardon, pas Lee Asher, ouais, qui sont en plus très accessibles, parce que à travers ça, à travers les photos qu'on s'échange et les commentaires, on parle avec eux et c'est hyper direct. Donc c'est ils postent des vidéos, ouais, qu'ils font dans leur show. Bah ça a été entre guillemets la vraie grosse surprise, c'est l'accueil de la communauté. C'est-à-dire qu'on était convaincus de notre effet, parce que pour l'avoir testé en condition, on était convaincus de l'impact. Mais c'est vrai que d'avoir cet accueil des grands noms, et qui en plus apportent leurs idées, c'est inestimable, quoi. C'est vrai que ça fait partie des trucs cool de l'histoire. La volonté du partage qui est sur le groupe est assez tout le monde y va de son idée, et en fait on peut pas penser à tout. Donc, Alors je suis entre deux créateurs, donc Henri, toi tu as Marty, yes. Tu l'as vu tourner là aussi ce soir en réalisation, en démo, mais bon, tu l'as toi aussi. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu as déjà des idées de l'utiliser différemment? Parce que toi, tu avais, avec le H-Wallet,
fait une routine qui s'appelle Zemeckis, donc en hommage à Zemeckis, donc le réalisateur de Retour vers le futur. Exact. Toi, ça s'appelle Marty, donc le personnage central de Retour vers le futur. Donc ici, c'est cool. Ouais. Et en plus, je suis arrivé à Largue et Calix, donc ça, c'est génial. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce que tu aurais à nous dire ou quelle question tu veux poser à Loïs? Là, pour le coup, c'est clair que ce type de routine avec le retour vers le futur, le fait que le spectateur puisse envisager en amont ce qui va se passer dans le futur, est un thème qui est assez prégnant dans la magie. Et pour le coup, ça ouvre quand même un certain nombre de possibilités. L'autre question que je me posais, c'est la possibilité, est-ce que vous envisagez, alors je ne sais pas, dans l'évolution justement de l'appli, pour travailler sur cette notion-là, d'utiliser des cartes différentes pour pouvoir faire la capture initiale. C'est-à-dire que Alors, on genre des ESP, des choses comme ça. C'est une reconnaissance c'est un de peu la carte. rigide sur ce qu'on peut utiliser. Voilà. C'est-à-dire si on veut passer, moi je pense à ce que j'aime bien, ce qu'on voit dans le cadre des réalisations que j'ai pu faire, notamment avec mon H-Toilette, c'est dans le cadre du close-up, j'utilise le principe Out to Lunch pour faire, sur ma carte de visite, j'ai plusieurs révélations distinctes. Ouais. Et de table en table, les gens peuvent après échanger entre eux. Ah, mais en fait, il va nous faire sa routine avec le 3 de carreau. Ah non, avec le 2 de trèfle. Et en fait, chaque table a sa propre carte. Et là, l'idée, Et en fait, voilà. on efface, la magie se poursuit une fois l'effet terminé. Et en fait, et même elle se renforce avec le temps. Ce que je me disais, c'est vu que Marty est basé sur la capture d'une image initiale, tourne les Ceux gens qui sont autour et qui doivent Voilà. prendre les photos se disent pas, ils prennent toujours la même photo. exactement, Alors, histoire il de se fermer ce genre de porte dans l'entour, c'est juste pour l'écosystème du magicien là où il est. Alors en fait, la réponse en fait elle est en deux temps. Premièrement, pour le moment ça fonctionne avec des cartes à jouer parce que effectivement c'est ce qui parle au plus de monde et que tout le monde capte le concept de pense à une carte, et c'est celle avec laquelle je viens de te prendre en photo. Et l'idée de base c'était ça. Évidemment, on a commencé à anticiper et à bosser sur la suite avec d'autres sorties possibles, donc ESP, écriture manuscrite, pourquoi pas. La seule chose, c'est que on nous a déjà demandé, ce serait bien qu'on puisse charger, parce que pour moi, effectivement, ça fonctionne avec un jeu de cartes Bicycle, notamment pas les As de chez Phoenix, par exemple. Il faut savoir que l'application ne permettrait pas à un magicien ou à une magicienne qui la télécharge de charger son propre jeu, parce qu'en fait, c'est un travail de malade. Le développeur charger. pourrait être violent. Alors, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai fait celui-là, mais c'est exactement ça, c'est que intégrer le jeu que tu veux, ça prend un temps fou et c'est beaucoup plus compliqué que simplement prendre en photo ton jeu. Ça prend un temps fou par carte fois 52 cartes. Exactement, Ouais. exactement. Et c'est un travail en fait sur chaque carte et c'est difficile de laisser ça entre les mains d'un magicien qui risque de ne pas le faire pour que ce soit optimisé avec l'application et que du coup ça marche moyennement Ça bien. c'est le côté technique quelque C'est part. complètement Ça vous technique. regarde, tu dis non, c'est pas possible et puis C'est complètement fait. technique. Par contre, ce qui Il y m'intéresse, aura d'autres sorties, pardon, c'est que tu disais tout à l'heure, quand tu es dans la magie, le voyage dans le temps, ça marche bien, c'est un sujet, mais pas que dans la magie, parce que on le voit aujourd'hui avec, ne serait-ce qu'avec Thomas Pesquet dans l'espace. Quand on parle d'espace, on parle aussi de voyage dans le temps. Ça, c'est quelque chose qui se démocratise vachement. J'ai encore eu ce soir une table avec une scientifique qui m'en a parlé. On a eu, il y a eu des films là, avec notamment des sortes de trous noirs, etc. Donc quelque part, le voyage dans le temps, ça devient du grand culte, ça devient du grand spectacle, ça devient très grand public. Donc c'est hyper abordable. Ne serait-ce que Retour vers le futur, il y en a combien qui l'ont vu et qui adorent. Donc on a c'est facilement que t'aies compréhensible. le côté scientifique ou juste fun, délire, ou le côté magique, tu peux tout rallier, quoi. C'est ça que je trouve ça génial. C'est l'idée, c'est d'offrir l'outil. Après, voyage dans le temps ou pas, l'outil est là. Moi, je sais que ça me parle. C'est pour ça c'est pour ça que ça s'appelle Marty, mais en fait. Et toutes ces il y a des petites subtilités que vous avez ajoutées qui sont sympas. Le fait que la publication soit légèrement décalée dans les pellicules photos. Dans la pellicule photo, il y a toutes ces petites subtilités en plus qui renforcent cette idée-là. Et le point pour rassurer les utilisateurs appelophobes, je sais qu'il y a le développement d'une version Android qui arrive. Vous êtes sur quel timing là actuellement? Le timing Android. Ah, en merde. fait, alors non, mais c'est une bonne question parce que c'est ce qu'on nous demande à longueur de journée. Donc ça, coucou Pascal. En fait, donc il existe une version Android. Elle existe. La version Android qui marche, je veux dire. Elle marche. La version bêta. Il existe une version Android qui marche. Oui, j'ai vu Calix effectivement. Calix On a fait, l'a eu à un moment, voilà. Le seul souci d'Android, c'est que chaque périphérique est différent en fait.
C'est-à-dire que iPhone, il y en a 3 ou 4 à optimiser. Android, il en sort 200 par jour. Donc, c'est juste que ça va imposer certaines contraintes de développement. C'est-à-dire que ça fonctionne actuellement. Pascal, lui, sur son Android, ça fonctionne comme sur iPhone. Il n'est plus rien à jour. Après, Voilà. selon le modèle, la taille de l'écran, la résolution, la façon dont il processe, Ouais, le processeur, ouais. les gens n'auront pas la même qualité de rendu ou le même En fait, c'est ça, c'est que nous, taille, voilà. déformation et tout ça. On veut, dans la mesure du possible, offrir la même version à tout le monde. Que tout le monde puisse le faire et que ça fonctionne hyper bien pour tout Eh le ben, monde. faites pas chier, achetez Apple pour une fois. Voilà. C'est clair. Donc Franchement, voilà. Donc Tim Cook. Non, mais donc du coup, voilà. Donc l'idée là, c'est qu'on ne veut pas balancer sur le marché un truc bancal. Et ça va marcher pour les mecs qui ont le dernier Galaxy S et puis pas pour ceux d'avant. Et on veut pas ça. Donc c'est du boulot, donc c'est du temps. Donc on n'a pas de fenêtre de lancement. C'est juste que ouais, on y travaille activement. Ouais, ça arrivera. Donc c'est dans le futur. C'est dans le futur. Peut-être que ce sera pas Mais pas compatible que avec dans les... 3 minutes dans le c'est ça. futur, donc on peut pas revenir comme Ce sera Marc. peut-être pas compatible avec les Wiko, mais voilà, c'est en cours. Quoi. Voilà. Sur le iPhone, au lancement, il y avait un prix spécial. Ouais. Donc il est sorti avant. Donc ça a augmenté pour ceux qui ont loupé le départ. Oui, Eh ben, c'est ça. il fallait y C'est croire. ça, j'ai C'est vu. quand on a confiance dès le départ, eh ben, on paye moins cher. Et ceux qui sont dans le doute, eh ben, ils payent plus cher. Voilà. Est-ce qu'il y aura la même démarche sur Android? Très bonne question. Alors ça en l'occurrence c'est Olivier, c'est Olivier de chez Secret Secret Studio Studio. qui gère ça. C'est envisageable. Il y a, à partir du moment où les gens qui ont Android n'ont pas encore pu en profiter, il se peut qu'il y ait une période de lancement. Alors peut-être pas qui sera aussi longue que celle de Apple, parce que entre guillemets la période de lancement Apple, elle a aussi servi à tester massivement l'appli, parce qu'il y avait une équipe de bêta-testeurs d'une trentaine de personnes. On avait testé un maximum de trucs, mais il y a quand même des choses qui sont remontées. Donc ça a aussi joué avec ça. Mais donc oui, il y a de grandes chances qu'il y ait une offre de lancement. Elle sera sans doute pas de un mois, mais voilà. Je pense que c'est envisageable. À voir. Aujourd'hui, l'appli, elle coûte 44,99 €. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui consomme d'autres types de magie à d'autres prix? C'est bien, c'est... Bah, pour un effet magique, dans tous les cas, je pense que 44,99 €, on les met bien souvent dans d'autres choses qu'on utilisera probablement beaucoup moins. Donc je considère que c'est un prix, la barrière d'entrée pour poser question quand c'est une application, mais en réalité quand on considère que c'est quelque chose qu'on a constamment dans la poche, qu'on peut faire régulièrement en prestation et qui nous permet de créer de la communication, des likes, du suivi de la part de ses spectateurs, ses clients, je pense que ça les vaut l'argent. 40 € par exemple, on en a parlé avec Alix il n'y a pas longtemps, c'est quasiment le prix de Extreme Burn, que moi j'ai tout le temps dans la poche, qui est gimmické, qui marche très bien, je suis très content. Donc quelque part on se dit, j'ai pas de gimmick mais c'est une appli qui a demandé du dev. Moi ce qui me plaît c'est qu'elle vit dans le temps avec cette communauté là. Donc ça a un prix parce qu'il y a des idées, c'est-à-dire qu'elle va évoluer, je saurais peut-être m'en servir différemment, ils vont rajouter des choses dedans. Ils sont disponibles, ils sont sympas, c'est français, il faut les soutenir. Donc pour moi, le prix est largement justifié. En fait, le prix, c'est exactement en rapport avec la communauté. C'est-à-dire qu'en sortant le tour, on ne voulait pas que des gamins de récréation, de cours de récréation de collège puissent acheter le tour et le faire mal. Et que ça spamme les murs Facebook de tout le monde et qu'il n'y ait plus vraiment d'effet de surprise quand tu sors ton téléphone pour prendre la photo. Donc c'est un choix, on va dire, stratégique, c'est qu'on ne voulait pas que ce soit trop cher. On peut comparer à d'autres apps qui valent plus de 300 balles. Nous, on voulait que ça reste accessible pour, entre guillemets, toutes les bourses de magiciens. Mais voilà, les bourses de magiciens. Donc c'est un peu le compromis. Voilà. Je pense qu'intellectuellement, ce qui peut poser question quand on doit débourser les 40 €, c'est le côté complètement immatériel. Mais après, une fois qu'on a compris le potentiel, et comme le dit David, le potentiel d'idées qui nous sont offerts, et les mises à jour, on évoquait tout à l'heure, le codage des cartes, toute la réflexion qui est menée dessus, la customisation qui peut être associée sur l'application, on voit bien que c'est quelque chose qui est amené à se développer, qui tient compte des contraintes de la communauté magique et de ses idées. Donc moi, à ce stade, je me dis que l'investissement en vaut largement la chandelle. Ben voilà, Ça fait plaisir. on n'a pas Calix ce soir, on a une pensée pour lui. Un dernier mot, quelque chose que tu veux ajouter? Qu'est-ce que je veux rajouter? Merci à tous en tout cas d'avoir suivi déjà cette vidéo, cette interview. N'hésitez pas, je suis assez disponible pour si vous avez des questions autour de Marty, il n'y a pas de souci, vous pouvez me retrouver facilement sur Facebook ou même en envoyant un message directement à partir du site du studio. Voilà, profitez de ça comme on a profité de le faire pour vous et voilà. Merci beaucoup, je vous propose une démo tout de suite en live tournée ici il y a quelques instants.
C'est parti. Je vais lire dans vos pensées. Doc, je viens du futur. Demande un petit peu de concentration. Alors voilà, alors oui, alors pour toi ça a paru instantané. En fait moi je suis allé 3 minutes dans le futur, je suis revenu. Là maintenant, on retente 3 minutes. Je suis un petit peu sceptique. Ce qui se passe, c'est que dans le futur, tu choisis une carte. Cette carte, je la connais, parce qu'évidemment, je viens de voir la prendre. Donc je vais te la sortir. Alors on va changer un petit peu le code des magiciens. Habituellement, c'est le spectateur qui connaît la carte et le magicien non, mais on va faire l'inverse. C'est moi qui vais connaître la carte, et toi pour le moment non. Ok. Tu vas tendre ton bras comme ça. Tu vas faire toucher sur mon index. Je te donne la carte. Et je vais faire un souvenir de cet instant. Si tu me permets, je vais prendre en photo. Alors, vous faites ton plus beau sourire, sachant que si elle est bonne, je la garde pour la promo, ok? Non, ah, c'est faut me dire. Non, c'est bon. Ok. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. C'est que je vais te donner le jeu de cartes. Tu vas regarder les cartes. Tu vas sortir celle que. Je sais pas. Celle que je veux? Celle que tu sens. Celle qui sera en photo? Ah bah, ce serait moi. J'en sais rien. Dans tous les cas, moi, dans le futur, je sais laquelle tu sors. Alors, c'est la bonne. Vas-y, vas-y. C'est bon? T'es sûr? Plus la carte juste là. On peut la regarder, c'est pas gênant. 3 de trèfle. Tu t'es pas senti influencé à aucun moment. Tu m'as senti 3 de trèfle comme ça. Non, je me suis senti influencé par moi-même. Que par toi. Donc c'est pas. Bon, si c'est 3 trèfles que tu as sur la photo, tu te jettes par la fenêtre? Non, c'est moi qui jette par la fenêtre. On vérifie. Il y a un autre truc que je t'ai pas dit. En fait, dans le futur, après le tour, tu me demandes un souvenir de l'instant. Donc en fait, je pourrais te montrer la photo comme ça, mais en réalité, je te l'ai déjà partagée. Étant donné que je n'ai pas ton numéro, je l'ai mis sur Facebook. Facebook sur ton téléphone, je ne sais pas si tu utilises Facebook. Oui, je suis dessus. Alors je te laisse ouvrir une page Facebook sur ton téléphone. Et donc, tu vas taper dans la recherche le lapin noir. C'est le nom du club. C'est bon, c'est bon. Attends, j'ai la solution. On y est. Hop. Alors c'était le premier, je crois. Le lapin noir, mais genre. Peut-être tu veux filmer, peut-être. Alors vas-y, descends dans. Je viens de faire une publication sur cette page. Vas-y, descends. C'est balèze quand même. C'est fort. C'est fort. Voilà. Ouais, je vais liker. C'est pas de tu peux mettre un petit j'aime sur la page aussi. Ouais. Au passage. Voilà. Bravo. Merci, messieurs. Très fort. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule.